Alors, la photo de couverture doit faire une largeur de 850 pixels de large, je crois. Et au moins, je dirais 250 ou 300 pixels de haut, mais elle peut être plus haute au niveau hauteur. Donc l'idéal, c'est de se préparer sa photo de couverture dans un logiciel, évidemment, de retouche photo comme Photoshop ou autre. Une fois que vous avez préparé votre photo de couverture et que vous l'avez enregistrée sur votre ordinateur, il suffit de cliquer, donc quand vous déplacez votre souris sur la partie droite de la photo de couverture, sur ajouter une photo de couverture s'il n'y en a pas encore, ou s'il y en a déjà une, moi c'est le cas. Il suffit de cliquer sur changer la couverture. Donc allons-y, je clique sur changer la couverture. À ce moment-là, j'ai un petit menu qui se déroule. Je peux sélectionner parmi mes photos qui sont déjà présentes dans Facebook, ou je peux supprimer cette photo-là, ou je peux aller en rechercher une autre sur mon ordinateur. Alors il faut savoir que quand vous changez de photo de couverture, il les enregistre, Facebook les enregistre les précédents dans un dossier qui s'appelle couverture. Donc vous avez comme dans un album photo en fait, donc vous avez comme un album photo dans lequel vous retrouvez toutes vos photos de couverture, c'est-à-dire que quand on la remplace, il ne supprime pas les précédentes. On pourrait les supprimer en allant dans l'album photo couverture, donc on verra les albums photos plus tard, ou en faisant ici supprimer. On va aller en chercher une nouvelle donc sur son ordinateur, donc on va faire télécharger une photo. À ce moment-là, j'ai une fenêtre qui s'affiche pour parcourir mon ordinateur. Je vais par exemple dans le dossier image de mon ordinateur, hein. Logiquement c'est une photo donc j'ai dû l'enregistrer dans le dossier image. Là je parcours mes photos. Je trouve par exemple ma photo qui fait donc 850 pixels de large et ici 341 pixels de haut. Je fais ouvrir. Je peux, en cliquant avec ma souris, glisser légèrement, alors ici non pas à droite à gauche puisque j'ai fait la taille de 850 pixels de large, mais en tout cas je peux glisser en haut en bas pour l'ajuster à peu près. Alors là, elle est un peu haute la mienne, donc je vais couper légèrement le 3 en haut, mais c'est pas très grave. Et quand j'ai ajusté, il me suffit de cliquer sur enregistrer les modifications. Et voilà, j'ai changé ma photo de couverture. De la même manière, on peut changer sa photo de profil. Donc, il faut donc cette fois-ci qu'elle soit plutôt carrée. Au niveau de la taille, alors il y a une taille aussi, je ne me souviens plus de la taille exacte, mais bon, il peut la réajuster un peu Facebook, même si c'est trop grand. En tout cas, si on veut pas trop que ce soit coupé, il vaut mieux qu'elle soit carrée à la base. Donc, si je déplace ma souris, c'est pareil. Si je ne l'ai jamais fait, si j'ai pas de photo de profil, il va me proposer donc d'ajouter une photo de profil. Mais là, moi, il me propose donc de modifier ma photo de profil. Je clique sur modifier ma photo de profil. Dans la petite liste qui se déroule, je vais de la même manière que pour la couverture, cliquer sur télécharger une photo. Alors à noter que je pourrais aussi, si j'ai une webcam qui est branchée, faire prendre une photo. Il prendra une photo de moi avec la webcam. Là, je vais aller en chercher une dans l'ordinateur. Je fais télécharger une photo. Toujours dans mon dossier image, je vais chercher une photo. Alors, on va mettre alors, je ne me souviens plus où j'ai enregistré ma photo de tout à l'heure. Ah si, voilà, elle est là. On va mettre celle-là par exemple. EPN Paris 3, ouvrir.
Donc photo de profil, normalement on met plutôt une photo de soi, mais on peut mettre ce qu'on veut évidemment. Et voilà, j'ai modifié ma photo de profil. Donc vous voyez qu'il l'a ajusté à la bonne taille. Alors évidemment je perds un petit peu en netteté. Si je voulais que ce soit plus net, il vaudrait mieux que je prévoie la bonne taille dans mon logiciel de photo, mais là ça va. Voilà, donc si je vais dans ma rubrique photo, et puis on va terminer là-dessus pour ce tutoriel. Et que je vais dans mes albums, je vois que j'ai un album photo de profil et un album photo de couverture. Mais ce n'est pas moi qui ai créé ces albums-là, ils se sont créés automatiquement. À chaque fois que je change ma photo de profil, les autres restent dans cet album. C'est pour ça que j'ai 16 photos dans photo de profil. Et comme là, je n'ai changé que pour l'instant qu'une fois ma photo de couverture, c'est pour ça que j'ai deux photos dans photo de couverture. Évidemment, je peux gérer ces albums-là de la même manière que les autres. Je peux à l'intérieur supprimer des photos si je le souhaite. Ça, on verra ça dans un prochain tutoriel. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.